Comment relancer l'innovation en France? François Hollande veut attirer des projets novateurs. Le président qui lance un grand concours ouvert aux entreprises de toute taille et de tout pays. Avec nous pour en parler, Anne Lauvergeon, présidente de la commission Innovation 2030. Vous serez chargée de sélectionner les projets les plus novateurs. Bonjour à vous. D'abord, merci d'être avec nous en direct sur BFM TV. Selon quels critères se fera ce choix? Oh, je ne vais pas être chargée de sélectionner. Nous allons être nombreux à faire ça. Des experts de chacun des secteurs, des experts indépendants, des membres de la commission, des gens qui ont l'expérience, des entreprises de toute taille, et puis des gens de l'administration. Et ceci sera fait en toute transparence. J'y attache beaucoup d'importance personnelle. Et donc, on va expliciter tous les conflits d'intérêts potentiels. Alors, est-ce que certains secteurs seront privilégiés? Je pense notamment aux nouvelles technologies. C'est dans ce secteur que vous comptez dénicher le plus de pépites? Écoutez, notre premier travail, nous avons remis un rapport, notre commission, faite de 20 personnalités venant d'horizons très différents, ça a été de faire des choix. La dispersion, le zapping, le saupoudrage, ça marche plus. Il faut effectivement qu'on se concentre sur les grandes ambitions stratégiques de la France. Les ambitions stratégiques de la France dans le domaine de l'innovation, c'est la rencontre des besoins globaux qui s'affirment à 5 et à 10 ans avec les points forts de la France. Et donc, on a sélectionné 7 secteurs majeurs qui vont du stockage de l'énergie au recyclage des métaux, en passant par la silver economy ou les protéines végétales. Et donc, on va appeler tous les projets innovants dans ces domaines, qu'ils soient français ou qu'ils ne soient pas français, avec la contrainte d'investir en France, à venir. C'est une première aussi de faire un concours totalement ouvert en France, au reste du monde. Est-ce que finalement ce concours, c'est pas aussi un aveu de faiblesse quelque part en considérant que la France a un vrai retard, notamment en termes d'innovation? Écoutez, non, il n'y a jamais de retard d'innovation. Ça va tellement vite, vous savez, que quand vous êtes en retard d'une innovation, vous pouvez sauter sur le flux de la suivante. Et ne croyez pas, moi, ça fait 6 mois que je travaille sur ce sujet. J'ai vu énormément d'entreprises, petites, moyennes et grandes. Et je peux vous assurer que ça innove et que ça bouge. Et il y a des tas d'idées partout. Et non, je ne dirais pas qu'on est... on a raté des trains dans le passé, c'est vrai. Eh bien, ne ratons pas les trains du futur. Et c'est bien pour ça qu'on fait ce grand concours d'innovation. Donc, tous ceux que cela intéresse et toutes celles que ça intéresse, je leur propose d'aller voir sur www.innovation2030.org. Il y a tous les détails, c'est très simple, 5 à 10 pages. Et bien sûr, on prendra les meilleurs et on va essayer de toute façon aussi de guider un peu ceux qui ne seront pas sélectionnés. Alors Anne Lauvergeon, il y a aussi la démarche d'Arnaud Montebourg, 34 plans pour préparer la France industrielle de demain. Les deux projets sont compatibles ? Ils sont totalement complémentaires. Le travail d'Arnaud Montebourg, ça a été vraiment de s'adresser à l'existant, de prendre tout l'existant et de regarder les stratégies à 2, 3, 5 ans de l'existant. Nous, on dit ça, c'est les grandes ambitions stratégiques qu'on ne doit pas rater. Donc, non seulement trouvons les truffes, mais essayons de les faire grandir, les faire grossir, trouver des consolidateurs et être les vainqueurs dans 5, dans 10 et dans 15 ans. En tout cas, tout ça coûte de l'argent. Anne Lauvergeon, est-ce qu'on peut encore innover aujourd'hui dans un pays qui est soumis aux coupes budgétaires ? Eh bien, écoutez, cet argent que nous allons investir, c'est l'argent du grand emprunt. C'est un argent qui a, je crois, raison de s'investir dans l'innovation. Et je peux vous assurer que pour le reste, on ne coûte pas 1 euro, on ne crée pas une nouvelle structure. La commission Innovation 2030 se glisse dans le grand emprunt en ce qui concerne le comité de pilotage. Nous utilisons BPI France. Il n'y aura pas 1 euro de dépensé pour des frais de structure nouvelles. Donc alors ça, je crois qu'on le doit à tous nos concitoyens. Anne Lauvergeon, c'est bien de faire venir des idées de l'étranger, mais on sait que nos jeunes chercheurs sont mal payés. Il y a une véritable fuite des cerveaux. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi consacrer ces moyens et éviter que nos jeunes chercheurs partent à l'étranger ? Écoutez, il y a tout un écosystème qu'on peut effectivement perfectionner en France. Il y a des points forts, l'amorçage est par exemple aujourd'hui quelque chose qui marche bien. Mais c'est vrai qu'il y a des vrais sujets sur la recherche. Mais l'innovation, vous savez, il ne faut pas non plus la réduire à la seule recherche et développement. L'innovation, c'est l'innovation de service, l'innovation d'usage. L'innovation, c'est un tout. C'est parfois aussi enfant de bohème. Ce sont des gens, et j'en ai rencontré beaucoup, des gens qui innovent dans des domaines très variés et de manière forte. Alors c'est vrai que les chercheurs, on pourrait espérer qu'ils gagnent mieux leur vie, et je suis la première à le souhaiter. J'ai fait de la recherche moi-même, je sais ce que c'est, mais la commission
Innovation 2030 ne peut pas régler tous les problèmes de la France et elle n'en a pas la possibilité. Merci Anne Le Vergent d'être intervenue en direct sur BFM TV.